L'humain est un adepte des gribouillis. Tout ce qui est immaculé doit être rempli, décoré, grimé. Comme si le vide existentiel se traduisait par la feuille blanche. Ce monochrome de blanc, ce non manifesté qui nous renvoie au néant. Le vide est angoissant. Il nous fait peur car il se lie à l'inconnu. L'être psychologique cherche à combler ce vide avec des parcelles de connu. Cela le sécurise, tout en le maintenant dans son illusion. L'angoisse de la feuille blanche devient le moteur de son existence. Tel un poisson rouge dans son bocal, l'humain ne cesse de tourner en rond, d'entretenir un mouvement stérile, comme pour se persuader d'être toujours vivant. Mais le mouvement ainsi généré n'a plus rien de créatif. Il est le dernier élan d'un être égaré, ne pouvant accéder au réel de ce vide, venant le confronter. Tout est bon pour se sentir en sécurité, car rien n'est plus douloureux que l'impression de s'être fait berner. Accueillir ce vide en soi, accueillir cette page blanche est vécu comme un coup d'arrêt. Tant et si bien que l'individu qui y parvient se sent isolé, comme englouti par une vague d'ennui qui vient l'entraîner dans ses profondeurs les plus troublées. Durant quelques instants, vécus comme une éternité, l'homme se retrouve alors impuissant, désarmé et vulnérable. Il ne peut se débattre tant l'inertie du vide est grande. La force de gravité ne faisant plus effet, il ne parvient plus à se situer, comme si tout son être disparaissait, entraînant dans son sillage ses rêves et illusions passées. Mais de son séjour dans l'oubli, l'humain en ressort grandi. Cette page blanche enfin tournée, une nouvelle viendra se manifester. Et de cette nouvelle page blanche, de ce vide apeurant, il aura acquis, à la force de l'expérience, toute l'intrépitude pour y sauter pieds joints dedans. Débarrassé de ses illusions et libéré de sa peur d'échouer, une nouvelle puissance est alors prélevée de cette source non manifestée. L'angoisse de la page blanche n'est alors qu'un lointain souvenir, le souvenir d'une époque où l'humain préférait dormir.